Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, les temps sont durs. J'ai fait des crêpes ce matin pour toute ma famille et j'ai plus de pâte à tartiner. Enzo, aide-moi s'il te plaît. Salut tout le monde, salut Chloé. Ne t'en fais pas, j'arrive à la rescousse. Je vais t'envoyer par message ma recette de pâte à tartiner maison. Ça y est, c'est envoyé. Ça permettra de sauver tes soirées crêpes. Ah, un message. Ah, j'ai reçu ta recette Enzo. Ah oui, effectivement, ça a pas l'air compliqué, hein. Ah bah écoute, tu me remontes le moral Enzo. Allez, on fait la recette, c'est parti. Pour la réalisation de votre pâte à tartiner maison, il vous faudra 460 g de lait entier, 40 g d'amandes entières, 160 g de noisettes entières, 150 g de chocolat noir, 150 g de chocolat au lait et 40 g de miel. Les ustensiles nécessaires sont un gros mixeur ou un petit mixeur. Mais faites attention, si vous utilisez le petit mixeur, faites la recette en 2 fois, en séparant tous les ingrédients en 2. Une casserole, ainsi qu'un saladier pour le bain-marie, une maryse et un chinois et un pot pour mettre votre pâte à tartiner. Donc première étape de la recette de la pâte à tartiner maison, on passe les noisettes et les amandes au four une dizaine de minutes à 150 degrés pour pouvoir leur donner une coloration, enlever la peau et surtout donner du goût. Donc là, les fruits secs sont bien colorés après 10 minutes. Donc on va pouvoir les enlever de leur peau. Donc là, pour enlever la peau des fruits secs, on passe tout simplement entre nos mains. Et voilà, la peau est enlevée. Maintenant qu'Enzo nous a montré comment torréfier nos fruits secs, on les met de côté et on passe à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, on se munit de notre casserole. On met le feu moyen plus, quoi. Un peu plus que la moyenne, quoi. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On met le lait avec notre miel. Tac. Et on mélange. Je vais voir de plus près, Sat. Là, on mélange et on laisse bouillir. Pendant que notre lait est en train de bouillir, on va mixer nos fruits secs. Alors en fait, si vous n'avez pas un grand mixeur là comme celui-là, que vous avez un petit mixeur comme ça, vous pouvez le faire, mais je vous conseille de faire toute la préparation en 2 fois du coup, en divisant tous les ingrédients par 2, parce que j'ai peur que sinon au niveau capacité, vous soyez un peu juste. Donc sinon, on met nos fruits secs dans le mixeur. Hop. Tac. On ferme bien parce que sinon c'est dangereux. Et on met une vitesse assez élevée. Voilà, nos fruits secs sont hachés. On rabat bien les côtés avec une spatule. Et surtout, on laisse tout dans notre bol mixeur car toute la préparation va se faire dans ce bol. Et on passe à l'étape suivante avec Enzo. Donc là, j'ai préparé mon bain-marie, donc casserole avec de l'eau frémissante. Et dessus, je viens mettre mon cul de poule et ensuite mes pistoles pour pouvoir les faire fondre doucement. Je rappelle aussi qu'on peut mettre au micro-ondes nos chocolats à fondre, mais il faut faire très attention car ça va très vite et ça peut vite brûler. Alors, on a fait fondre notre chocolat, on a nos noisettes et nos amandes qui ont été mixées. Du coup, on met le chocolat fondu dans notre mixeur. Et on va mettre le lait. Mais on va pas mettre tout le lait d'un coup. On va mettre une première fois du lait, puis après on en rajoutera en 2-3 fois pendant que ça mixe. Hop. Et on lance.
mixage est terminé. Hop. Voilà, ça donne quelque chose de liquide, mais vous inquiétez pas, ça va durcir après en mettant au frais. Et Enzo, c'est quoi l'étape suivante? La pâte à tartiner est terminée, on va la conserver un jour au frigo pour qu'elle prenne la texture souhaitée. Contrairement à la pâte à tartiner industrielle, celle-là ne va se conserver qu'une semaine au réfrigérateur car elle est sans conservateur. Voilà, ma pâte à tartiner est prête. Et toi Chloé, ça donne quoi? Et voilà, notre tarte à tartiner est terminée, franchement, un régal. Je l'étale sur ma crêpe, je roule. Merci Enzo pour la recette, franchement t'as sauvé ma soirée crêpe. Hop. J'espère que chez vous, vous reproduirez cette pâte à tartiner maison sans conservateur, sans huile de palme, c'est-à-dire meilleur pour l'environnement, meilleur pour la santé. Et voilà quoi, donc notre vidéo est terminée, laissez-nous un like, abonnez-vous à notre chaîne et surtout un truc qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que vous nous envoyez des photos de vos réalisations que vous avez fait avec nos recettes et que vous nous envoyez des messages avec des idées de recettes que vous avez envie qu'on réalise en vidéo. Bon bah sur ce, moi j'ai des crêpes à manger donc allez, à plus!